Nous allons dans ce nouveau tuto C++ parler de constructeurs et de destructeurs. Je vous propose de repartir de l'un des exemples que nous avions développé dans un précédent tuto, à savoir celui sur la manipulation des nombres rationnels. Alors je me suis permis quelques modifications, j'ai commenté les précédents tests, et puis regardez, ici nous avions la classe de manipulation de nombres rationnels que nous avions définie. Celle-ci définissait deux attributs, notre numérateur et notre dénominateur, et nous y avions défini un premier constructeur. Celui-ci acceptait deux paramètres, sauf que ces paramètres pouvaient accepter des valeurs par défaut. Nous avions ensuite défini deux propriétés, les getters-setters si vous préférez, pour accéder à notre numérateur et notre dénominateur. Et puis nous avions fourni un ensemble d'opérateurs de manipulation de nombres rationnels, ainsi qu'un opérateur d'affichage sur un flux. Bon, notez que j'ai momentanément commenté mon opérateur de cast. Je reviendrai sur la raison un petit peu plus tard. Donc du coup, au niveau du fichier d'implémentation, nous avons bien ici l'implémentation de notre constructeur. Donc c'est le constructeur rational de la classe spécifié. Il accepte deux paramètres. Je vous rappelle qu'on ne remet pas ici les valeurs par défaut des paramètres. Elles ne doivent apparaître que dans le point H. OK. Et donc, ce constructeur commençait par initialiser les attributs avec les valeurs passées en paramètres, en prenant soin néanmoins de vérifier que notre dénominateur soit bien correct, sans quoi une erreur est déclenchée. Nous avions ensuite codé les getters-setters, notez que le test est ici présent aussi, et puis nous avions tous nos opérateurs qui avaient été redéfinis. Et donc, j'ai commenté notre opérateur de cast. Du coup, pour rappel, nous pouvions, et nous pouvons toujours, créer donc un nombre rationnel. Regardez ici, je fais un cout de R, je rajoute un retour à la ligne. Bon, par défaut, le rationnel est initialisé à 0 sur 1, comme nous venons de le voir. Très bien. Nous avions vu aussi qu'on pouvait spécifier donc le numérateur et le dénominateur. Très bien. Bon, du coup, j'ai bien un demi. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aussi créer un rationnel juste à partir d'un seul entier. Dans ce cas-là, le dénominateur est fixé à 1. C'est ici qu'on précise donc la valeur par défaut du paramètre si vous ne le spécifiez pas. Très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, cette syntaxe-là est strictement équivalente à la syntaxe suivante, à savoir rational R2 égale 3. Comme on est sur la déclaration, alors ça c'est juste un unused, rien de bien grave, je me permets d'enlever le warning, l'erreur ici, pour ne plus être embêté. Et donc, comme nous sommes ici sur une déclaration de variable, la valeur d'initialisation vaut pour paramètre du constructeur. On peut même aller plus loin sur cet exemple-là. On pourrait aussi faire un rational R3 qui pourrait être égal à, pourquoi pas, à R plus 5. Alors bien entendu, faut-il afficher notre rationnel pour ne plus avoir le problème du unused. Mais regardez, ce qui nous arrive ici, c'est que le seul opérateur plus que nous avons, c'est l'opérateur plus qui permet de travailler entre nombres rationnels. Nous l'avions défini à ce niveau-là. Très bien. Or, il est invoqué avec un premier rationnel, jusque-là tout va bien, mais ici simplement un entier. Et il faut savoir que le constructeur va faire office d'opérateur de cast implicite. C'est-à-dire que implicitement, on va construire un rationnel à partir de cette valeur entière. Et donc en vérité, lui ce qu'il comprend, c'est 5 sur 1. Et donc si vous regardez bien, nous avons bien le bon résultat pour la fraction 5 sur 1. Et ajouté à 1,5 bien entendu. Très bien. Alors c'est pour ça que j'avais commenté cet opérateur-là. Parce que si jamais je le remets, on a un petit souci.
il vous dit que là, il y a deux possibilités et qu'il ne sait pas laquelle choisir. C'est soit il convertit 5 en un rationnel et il prend le plus de rationnel, soit il convertit 5 en double et il prend le plus classique et traditionnel pour faire un plus de double. Bon, du coup, il ne saurait pas trop comment le réaffecter à un rationnel, si ce n'est en passant par le constructeur. Mais du coup, comme de toute façon il y a ambiguïté, il préfère nous dire non, ce n'est pas possible, je ne sais pas quelle possibilité choisir par rapport à l'addition. Alors, je le remets, l'opérateur de cast que nous avions codé, je le remets. Et du coup, ça me permet d'introduire un nouveau mot-clé. Devant un constructeur, vous pouvez mettre le mot explicite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce constructeur ne peut plus être utilisé de manière implicite. Il faut que explicitement vous le marquiez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette syntaxe-là n'est plus autorisée. Déjà, première chose. Donc en lieu et place de cette syntaxe, je suis obligé de jouer avec la syntaxe parenthèse. Du coup, le problème est réglé pour ce premier message d'erreur. Mais nous avons ici un autre message d'erreur qui nous dit qu'il ne sait pas convertir automatiquement cet élément en un rationnel. Regardez, si je mets rationnel de 5, c'est bien toujours 5 sur 1, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Mais comme j'ai explicitement fait l'appel à mon constructeur, le système accepte la ligne et donc je vais pouvoir exécuter le programme. Bon, notez que les résultats sont toujours les mêmes, bien entendu. À savoir, ce mot-clé explicite, on peut aussi l'utiliser à d'autres endroits, et notamment sur les opérateurs de cast. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne peux plus écrire double et résulte égale R. J'affiche mon résultat et un retour à la ligne. Bon, dans tous les cas, cette ligne-là est rejetée. Pourquoi elle est rejetée? Parce que là, il y avait une transformation jusqu'à présent. On l'avait à ce niveau. Ah oui, là, je ne l'avais pas tout à fait mentionné de la bonne manière, mais nous avions ici, il y a quelques secondes, une conversion implicite. Regardez. Je la fais tourner. Là, la ligne marche correctement. Très bien. Maintenant, si je dis qu'on doit l'invoquer de manière explicite, cette fois-ci, la ligne ne passe plus et il vous dit, si vous voulez que cela fonctionne, il faudra explicitement demander le cast. C'est ce que je fais ici. Là, j'ai demandé un cast explicitement et là, j'ai demandé une construction explicitement. Bon, si vous voulez éviter des appels ambigus, comme on a pu les constater en début de manipulation, je vous conseille de réfléchir à la possibilité de définir vos constructeurs, voire vos opérateurs de cast comme étant explicites. Bon, très bien. À partir de là, je me permets rapidement une petite modification dans le programme. Nous allons ici ne plus prendre des références sur l'opérateur plus et sur l'opérateur d'envoi vers un flux. D'accord? Bon, du coup, je suis obligé de revoir aussi les implémentations et donc de faire en sorte qu'elles soient cohérentes par rapport à mes déclarations. A priori parfait, tout refonctionne. Et nous allons enrichir un petit peu le code de notre constructeur. Regardez, au niveau de mon constructeur rational, ici, je vais faire un affichage à chaque fois que je rentrerai dans un constructeur et j'afficherai rational constructive. Pourquoi pas? Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un nouveau membre. Alors ce nouveau membre ne peut pas renvoyer de type de retour. N'essayez pas de mettre void, cela ne fonctionnera pas. Son nom, c'est tilde et le nom de la classe derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle un destructeur. Le destructeur est normalement invoqué automatiquement à chaque fois que nous perdons un objet. C'est-à-dire que si nous perdons un objet de type rational, tout comme à sa création on avait appelé le constructeur, à sa libération, le destructeur doit être invoqué. Imaginons, dans le constructeur, vous avez fait une allocation mémoire. On peut envisager dans le destructeur libérer cette ressource. C'est pareil dans le constructeur d'un objet. Imaginons vous avez ouvert un fichier. On peut imaginer que la fermeture soit au niveau du destructeur de votre classe.
Et donc ce destructeur, je vais l'implémenter. Alors c'est le destructeur, tilde rational, ça c'est son nom, mais qui est défini dans la classe rational. C'est assez similaire à ce que nous avions fait ici. Et en gros, j'ai pas grand chose à faire quand je vais libérer un nombre rationnel. Mais ce que j'aimerais faire, c'est au moins un affichage. Voilà. Et nous allons reprendre notre exemple de code et nous allons juste un petit peu le retoucher. De cette manière, rational R1 égale 1/2, rational R2 égale pourquoi pas 3/1, et rational résulte égale R1 plus R2. À partir de là, je fais un cout de mon résultat. Donc là, nous n'avons plus que ces 4 lignes. Le reste est commenté et on finit par sortir du main. La question qu'on est en droit de se poser ici, c'est combien d'instances de nombres rationnels je suis en train de mettre en jeu. Alors comme ça, peut-être que certains me diraient 3, peut-être 4, je ne sais pas, mais pas forcément beaucoup plus. Nous lançons le programme, et là on s'aperçoit qu'on a un petit pépin, c'est qu'on a bien des rationnels qui ont été construits, on a aussi des rationnels qui ont été détruits, mais ce qui est surprenant, c'est qu'a priori j'ai détruit plus d'objets que ce que j'en ai construit. Qui plus est, j'en aurais a priori détruit 5. Donc là, on se pose un certain nombre de questions. Donc on va essayer de répondre à ces questions point par point. Donc le premier point, c'est déjà j'aimerais rétablir la parité entre le nombre de constructeurs invoqués et le nombre de destructeurs. Alors ce qui nous arrive, c'est qu'il existe un autre constructeur dont nous n'avons pas encore parlé et qui est fourni par défaut. Ce constructeur, il a cette signature-là. Et c'est ce qu'on appelle le constructeur par copie. Il est déclenché par défaut pour faire une copie de vos objets, dès lors qu'on aura besoin de faire des copies. Ce constructeur par défaut fait une copie de bloc mémoire. Il fait un même CP, un même copie, un même CPY, pour dupliquer une zone mémoire dans le nouvel objet. Du coup, je vais le recoder, mais de manière peut-être un petit peu simplifiée. Je ne vais pas faire appel à la même copie. Nous, on va faire quelque chose du type de ce que je vous présente ici, à savoir, pour le numérateur de l'objet en cours, on passe la valeur de l'original.numerator, et pour le dénominator, on passe la valeur de l'original.denominator. Bon, ici, je n'ai pas forcément besoin de faire de test, parce que si ce constructeur s'invoque, c'est qu'a priori cet objet est forcément dans un état cohérent, en tout cas étant donné ce que nous avons fait jusqu'à présent. Donc normalement, si original est bon, la copie devrait l'être aussi. Donc je vais ne faire aucun test. Par contre, ce que je prends soin de faire, c'est de rajouter ici un affichage pour dire qu'on a fait un nouvel objet, mais par copie. Je m'arrête là. Donc ici, nous avons bien défini notre constructeur de copie. Ici, vous avez notre constructeur normal, on va dire, ainsi que notre destructeur. Chacune de ces 3 méthodes faisant un affichage, si on lance ce programme, bon, déjà, on respire un petit peu mieux, on a bien le même nombre de constructions que le nombre de destructions. C'est rassurant, sinon je pense qu'il aurait fallu jeter le compilateur C++. Ce qui s'était passé, c'est simplement que certaines constructions nous avaient échappé parce qu'elles étaient faites par défaut, avec un constructeur qui vous est fourni par défaut. Comme on vient de prendre soin de redéfinir ce constructeur par copie, cette fois-ci, on a bien la parité avec 5 affichages, 5 destructions. Le problème, c'est que là, a priori, vous auriez pu dire, ouais, mais c'est bizarre. Nous, là, nous n'avons que 3 nombres rationnels. Pourquoi, a priori, on en met en jeu 5? Qui plus est, certains d'entre vous se souviennent peut-être comment nous avions codé notre opérateur plus, et dans notre opérateur plus, en vérité, nous faisions un rationnel temporaire. Donc c'est pour ça qu'on peut hésiter entre 3 ou 4.
Bon, il s'avère que nous avons des optimisations au niveau des compilateurs qui font que ici, ce qu'il va initialiser, c'est directement la zone de retour et il ne va pas créer d'objet temporaire. Donc ça, c'est les optimiseurs qui gèrent bien les choses. Donc dans l'absolu, là, il nous faudrait 3 objets construits, 3 objets détruits. Pourquoi en avons-nous 2 de plus? En vérité, tout est dit dans les affichages. Les 2 de plus se sont passés au niveau des copies. Vous aviez vu précédemment, nous avions ici proposé de mettre des références sur le rationnel qui était passé en paramètres. Or là, il y a quelques minutes, je les ai enlevées, mes références. Regardez, je remets ma référence au niveau du plus. Fatalement, je réaligne les choses au niveau de la déclaration de l'opérateur plus, dans le point H, et je relance mon programme. Ah ben tiens, j'ai une copie en moins. J'ai plus que 4 objets qui ont été mis en jeu. Où est le quatrième? Regardez, on avait fait aussi la même chose au niveau de l'opérateur d'affichage. Pour faire un envoi d'un rationnel sur un flux, on commençait par faire une copie. Donc on construisait bien un nouvel objet par copie. Bon, si je ne veux pas le dupliquer et que je préfère prendre une référence, n'oubliez pas, une référence c'est quasiment un pointeur, si je préfère travailler de cette manière, pourquoi pas? Et du coup, j'ai un petit peu optimisé mon programme. On a des constructions d'objets en moins, ça veut dire des appels aux constructeurs, des appels aux destructeurs en moins. Donc ça veut dire un programme un petit peu plus performant et qui consomme certainement un petit peu moins de mémoire. Et donc maintenant, nous avons bien 3 constructions et 3 libérations d'objets. Parfait. Bon, au terme de ce programme, ce qu'on constate, c'est que en vérité, nous avions un certain nombre de choses qui nous étaient fournies par défaut par notre classe. Initialement, nous n'avions pas défini le constructeur à 2 paramètres. Ça, c'était dans un précédent tuto. Pour autant, ça nous permettait de créer des nombres rationnels non initialisés. On vient de rajouter ici 2 choses qui étaient fournies par défaut. En vérité, il y avait un constructeur par copie. Mais c'est pareil, le destructeur était déjà présent, sauf qu'il ne faisait rien. Mais il fallait forcément relâcher l'objet. Bon, nous venons ici de redéfinir nos 2 membres, et donc maintenant nous contrôlons un petit peu plus finement le comportement de nos objets. Bon, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de définir vos constructeurs au niveau de vos classes, vos destructeurs, et éventuellement dites comment vous souhaitez faire vos copies. Nous verrons dans un prochain tuto que les copies peuvent poser d'énormes problèmes en C++ si on les gère mal. Mais ce sujet-là sera traité dans un prochain tuto. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite.